Distance. Ensemble. Défi. Se souvenir. Nos corps qui jasent, épisode 10. Temps d'après. Après. Le défi. Défi. C'est plus vraiment maintenant. Distance. Ensemble. Un podcast proposé par les jaseuses. Qui sait, le 11 mai, nous aussi on criera peut-être comme un nouveau-né arraché de son cocon. Peut-être que quand l'espace que nous avons à notre disposition deviendra à nouveau plus grand, mon corps reprendra ses droits. Je crois que ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se réunir avec des gens, quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau réunir tous ces corps ensemble, quoi, sans avoir des questions de distance, de sécurité, qui sont non négligeables, bien évidemment. La priorité n'est pas de se coller les uns contre les autres à nouveau. Mais voilà, ça fait peur de voir un peu des rumeurs qui parlent de pas de réunion festive avant automne 2021, tout ça. Ce silence lui a fait du bien. J'espère juste qu'il pourra s'en souvenir. Le défi pour mon corps, c'est plus vraiment maintenant. Le défi, ce sera l'après. Concrètement, notre métier, c'est réunir plein de corps ensemble. Donc là, avec ce qui se passe, ça paraît un peu impossible. Donc non seulement j'ai perdu toutes mes dates, comme toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du spectacle vivant, mais en plus, je sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire de nouveau. Quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau me produire corporellement, parce que c'est vraiment mon outil de travail pour le coup, le corps, enfin c'est ma manière d'avoir envie de parler avec les gens et de partager un moment, c'est avec mon corps. Et ben, je sais pas quand est-ce que cette production-là pourra avoir lieu à nouveau avec des gens en face, avec qui partager ce moment-là. Et bah ça fait peur forcément, ça fait très peur pour toutes les questions. Pour les questions financières, bien évidemment, d'intermittence, d'heures, de comment est-ce que je vais faire pour continuer à remplir mon assiette et payer mon loyer, tout ça. Mais aussi juste de ce que ça engendre, quoi. Quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se réunir et partager des moments artistiques ensemble. Je me sens prête à accueillir les hauts et les bas, les grandes joies et les petites déceptions qui surviendront inévitablement lors des prochaines semaines. Je retrouverai avec joie les artifices et les accessoires dont j'enrobe mon corps dans l'espace social. C'est lui qui doit m'appartenir, avec ses mises en pli et ses mises en scène, et non l'inverse. Les gants, on s'y fait, on va se faire bientôt au masque. Et en même temps, je sais bien qu'il va y avoir des choses qui vont se passer avant qu'on puisse réellement reprendre le format du spectacle tel qu'on le connaît. On va quand même réussir à créer des événements et des rencontres, ne serait-ce que là, en livrant tout ce que j'ai à dire là, c'est déjà une forme de spectacle. Mais moi j'ai envie de spectacle avec des corps. On dit maintenant que c'est bientôt fini. Quoi qu'on dise, je rêve de ce moment où je pédalerai à toute vitesse, cheveux au vent, sur les routes des campagnes que j'imagine. Je rêve de gravir une montagne, là-bas en Andalousie, de sentir la sueur perler sur mon front, ma nuque, de sentir mon souffle s'accélérer, de nager dans des rivières d'eau vive et de rire à gorge déployée en déployant mon corps sur les rochers brûlants de l'été. De courir, et de me laisser tomber, de dévaler des collines en boule et de laisser l'herbe me caresser, les fleurs m'éclabousser et le vent rugir, jusqu'à m'enivrer. Dans des temps ordinaires, c'est pas désagréable. Je pense que je le referai. Je ferai tout mon possible pour protéger cet acquis et rester affranchi, peu importe le prix. Donc, si c'est pour être privé de la liberté d'exister tel que je suis, je préfère rester enfermé dans mon nid. Donc le prochain ou la prochaine qui parle mal de mes poils ne passera pas le pont-levis, tombera dans mes douves avant de finir aux oubliettes. On dit comme ça, ma citadelle, elle donne pas super envie. Mais vous avez compris, c'est à nous de construire le monde dans lequel on veut vivre.
Moussi à l'amertume. Angoisse. Douleur. Les autres. Angoisse. Culpabilité. Sortir. Avant. Fatigue. Encore. Cœur. Soleil. Addiction. Les Douleur. autres. Se Tic-tac. souvenir. Ensemble. Repos. Pizza. Esprit. Travail. Voilà. 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 Voilà, c'était mon histoire de confinement. Nos corps qui jasent a été fabriqué de manière collective par Eugénie Bourlet, Caroline Dejoie, Élise Huchet, Camille Isler et Mathilde Léichelet pour Les Jaseuses. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la fabrication de ce podcast par leurs témoignages ou en ayant prêté leur voix pour des lectures. Nous remercions également Camille Froide-Beaumétry pour l'entretien qu'elle a bien voulu nous accorder. Pour continuer à faire vibrer ce grand cœur, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à lesjaseuses.carnet@gmail.com. Nos oreilles restent ouvertes. Pour suivre nos autres projets et nous envoyer des mots doux, rendez-vous sur notre site lesjaseuses.hypothèse.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On a hâte de vous lire.